Hello, hello les amis, Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon et qui ne parlera pas à certains. Il n'est pas voué à parler à tous les Capricornes de la planète, bien évidemment. Donc vous faites preuve de bon discernement en ne prenant que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment. Quand je parle de vie quotidienne, je parle à toutes les personnes qui n'ont plus de travail, par exemple, mais qui sont occupées, qui ont des activités extra-professionnelles qui peuvent intéresser ici et avoir des éléments de réponse. Ok, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et que ça corresponde un peu plus à un tirage personnalisé. On regarde les énergies principales qui vous accompagnent dans le domaine professionnel vie quotidienne en novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'étoile inversée avec le tarot de Marseille, avec le tarot Saint-Bolon. Nous avons l'énergie du Graal, Verseau, Uranus, Poisson et Neptune. Ok, alors ici, on vous voit finalement un peu désorienté avec cette étoile inversée. Elle nous parle finalement de quelque chose peut-être qui a un goût amer, donc peut-être une certaine forme de déception. Déjà, dans le passé, vous avez pu ressentir quelque chose qui vous pousse un peu à être un peu plus pessimiste aujourd'hui, qui vous pousse à être dans le désenchantement et peut-être avec l'impression que il n'y a pas beaucoup d'espoir ou en tout cas, on se retrouve finalement dans des attentes vaines, dans quelque chose qui n'avance pas comme on voudrait. Et donc, on se sent finalement un peu désorienté, comme si tout à coup, les étoiles n'étaient plus alignées face à nous et qu'on ne savait plus véritablement où aller. Les étoiles, elles sont là. On a l'impression peut-être de ne pas avoir le soutien que l'on mériterait avec l'étoile. Et on cherche un peu sa voie, entre guillemets. Et ici, c'est exactement ça. Quelle est votre quête? On vous invite pendant ce mois de novembre à reconsidérer un petit peu peut-être vos projets, votre orientation, à aller chercher en introspection, en profondeur à l'intérieur de vous, des réponses qui vous suggère émotionnellement la route à suivre. Donc il y a ici une certaine forme de reconnexion avec soi pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a envie de faire, vers quoi on veut s'orienter et retrouver tout simplement sa route. L'histoire du Graal ici et de la planète Uranus, ça nous parle de changement quand même. Ça nous parle de la possibilité de trouver des éléments de réponse dès le mois de novembre pour essayer justement de retrouver une orientation. Alors, mais cette orientation, elle se passe avant tout en vous défaisant, en parvenant à vous défaire de tous les des préjugés collectifs, de tout ce que de vous libérer finalement du regard des autres, par exemple, pour aller chercher en vous quelque chose qui vous fait davantage rêver, on va dire ça comme ça. On voit que ça émerge parce que ce Graal est accompagné de la Lune ici, qui est à l'endroit, comme si quelque chose qui est caché en profondeur commençait à percer, à voir le jour. Comme si une lumière commençait à se mettre sur quelque chose. Ok, donc il va y avoir sans doute des éléments, entre guillemets, de réponse. Il faudra être attentif et notamment à bien ressentir les choses au plus profond de vous-même. Alors, on va compléter avec d'autres énergies. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous avez mon adresse email juste en dessous. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne, qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre dans le domaine professionnel avec cette étoile inversée et le Graal? Qu'est-ce qui va se passer ici pour vous? Allez, j'aimerais bien que ça saute. Bon, ok, je prends médecin. Le médecin qui nous dit qu'on doit absolument chercher un remède à une situation et que finalement,
Les solutions, elles sont ici, hein, dans le fait de prendre du recul, le fait de s'éloigner peut-être d'un ancien but, hein, d'aller découvrir quelque chose, soit au travers d'un voyage, soit un voyage initiatique aussi, hein, j'en parlais, peut-être l'occasion de voir ailleurs de nouvelles solutions, un endroit où on n'avait peut-être pas regardé. Ce voyage, c'est aussi l'ouverture, ça vous invite à une certaine forme d'ouverture qu'on ressent aussi ici avec ce Graal, vous ouvrir à plus de potentialité, à plus de possibilités, l'ouverture à plus de gens, comme si ici, avec cette étoile, vous étiez trop refermé sur une possibilité. Voilà, c'est fait. Une seule possibilité. Bah, décidément, une seule possibilité, je ne referai pas la vidéo. Donc, pardon, le voyage, donc ouvrir tout le potentiel, tous vos potentiels, toutes vos envies, plutôt que de réduire quelque chose ici par rapport à des attentes vaines ou à une déception que vous avez ressentie dernièrement. Je vois un peu l'image de quelqu'un qui aurait raté un examen et qui se retrouve complètement refermé sur soi en se disant oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, vous pouvez faire plein de choses. Seulement, il faut avoir le cœur ouvert. Si ça n'a pas fonctionné de ce côté-là, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous attendent et qui vous font davantage vibrer ici. Hein. Pour les Capricornes, toujours, nous avons le fanal. Alors, ici, on a l'énergie un peu de l'étoile, justement, de cette femme avec la torche qui réussit finalement à illuminer quelque chose. Hein. On sent vraiment l'énergie de quelqu'un qui retrouve justement sa voix, qui retrouve son étoile et qui cherche à finalement rétablir une certaine forme de vérité au travers au travers de son idéologie, comme si tout à coup certains de vos rêves s'étaient un peu éloignés par rapport à ça. Et ici, l'abondance. Donc, on se tourne vers le potentiel des choses, vers quelque chose qu'on n'avait peut-être pas visualisé ici. Pour moi, il y a l'émergence d'une nouvelle idée quand même. C'est juste qu'il va falloir y croire davantage parce que pour l'instant, cette déception vous fait peut-être regarder le monde avec un peu ouais, c'est pas sûr tout ça. Hein. Voilà, une sorte comme si vous aviez attiré la malchance auprès de vous. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. Je suis dans l'ombre et je m'enterre dans mon ombre. Ici, il est question vraiment d'ouvrir les rideaux et de regarder la lumière au fond de soi pour savoir ce qui va déterminer nos choix futurs. Ok, on va regarder les énergies qui vont vous aider ici à retrouver, entre guillemets, vos étoiles, votre route, ami Capricorne. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement dans le domaine professionnel, vie quotidienne ici? Une rencontre, très probablement. La possibilité de rencontrer quelqu'un ou de discuter de quelque chose avec quelqu'un sur un projet qui pourrait être à deux ou un projet commun. Quelque chose en tout cas qui puisse créer, qu'on puisse créer quelque chose, hein, se mettre avec quelqu'un, entre guillemets, trouver un nouveau partenariat, ici pour savoir quoi construire. Alors si, pour ceux qui seraient plutôt indépendants et qui cherchent plutôt à faire des activités seuls, il est peut-être question dans cette carte de se mettre d'accord avec soi-même. Hein. Ici, vous seriez là et vous seriez là et en vous mettant d'accord, vous réussissez à trouver votre voie, justement. Donc pour moi, il y a la possibilité d'avoir des indices, hein, vraiment, pendant ce mois de novembre, sur la voie à suivre. Et nous avons ici le onsen. Avec le onsen, on parle de guérison, de soins.
donc de soigner des collaborations, de s'intéresser à des personnes avec qui il y a une certaine forme de... Alors, soit des guérisseurs, soit des personnes, en tout cas, qui vous raccordent avec vous et qui sont vraiment, j'allais dire, à vos côtés. Quelqu'un qui peut vous encourager ou quelque chose comme ça. Hein. Ok. Une énergie de l'oracle de la musique ici. Dans la barre d'infos, vous trouverez, je vous le rappelle quand même, toutes les autres guidances que j'ai fait pour votre signe. Hein. Vous avez tous les liens, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nous avons le trac. On va passer au-dessus d'une certaine peur. Alors peut-être que justement, c'est une guérison de votre peur hein, ici, parce qu'on va comprendre, peut-être justement avec l'oreille absolue, que c'est plus une peur qu'un fait réel. Ici, on est dans l'illusion avec l'étoile inversée. On ne voit pas les choses réalistes. Alors peut-être qu'on se fait peur soi-même. Oui, mais si tu essayes ça, tu vas peut-être rater, tu vas te planter ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est soit une peur de manquer d'argent, soit une peur de se planter justement ou quelque chose comme ça qui ressort. Et le fait ici, c'est de pouvoir soigner une peur et en retrouvant une certaine forme de lucidité peut-être aussi, hein. Alors, je vais prendre une carte de tarot pour compléter. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement dans le domaine professionnel? Le 8 de bâton. Ce qui vous aide quand même aussi, c'est d'agir. Hein. Vous vous sentez un peu perdu, un peu déçu peut-être, ou vous avez des attentes qui sont un peu vaines parce que la réalité n'est pas aussi réjouissante que ce que vous étiez mis en tête. Et ici, le 8 de bâton, il nous dit de partir à l'aventure, de bouger, de s'enflammer, d'agir, hein, d'être dans la recherche permanente, de multiplier ses chances de projet, d'être dans la créativité. Tiens, je pourrais faire ci, ça, de vous lancer là-dedans. Et on parlait de voyage tout à l'heure, et ici, on est un peu dans ce mouvement aussi, hein, de préparer ses bagages, d'être un peu dans cette action qui vous permet justement de créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui, au contraire, maintenant, vous ralentit, vous limite? Sur quoi il serait bon de travailler, les amis Capricorne, pour améliorer votre vie professionnelle? Quels sont les éléments perturbateurs? Voilà, on parlait de la foi ici. Si on n'a plus confiance en son destin, plus confiance en l'avenir, plus confiance en soi, évidemment, on a l'impression que que la Shkumun nous appartient, qu'il n'y a rien qui va bien se passer. Et évidemment, c'est une donne quand même très importante ici. Hein. Pour compléter, on a l'adagio. L'adagio, c'est la lenteur, c'est un rythme plutôt lent hein, dans la musique, bien évidemment, et qui nous dit que il faut prendre conscience que les choses ne vont peut-être pas se faire en une minute, que les choses se construisent aussi, qu'il faut prendre le temps de la réflexion, la réalité veut il faut poser les actions pour qu'elles se mettent en place au fur et à mesure. Donc, il faut prendre conscience de ce rythme et avancer avec une certaine forme de prudence avec l'adagio. C'est-à-dire, alors ici, ça parle à la fois d'être rapide, mais ici, on nous dit qu'il faut être prudent dans cette rapidité. Donc, ne pas griller les étapes, par contre. Hein. Ok, et on termine avec une carte du tarot, encore, Mystics. L'empereur, donc l'empereur va un peu dans le sens de ce trac. Il y a peut-être une peur matérielle, financière ici. On essaye de sauver un peu ses économies. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent à devoir sauter le pas ou avoir des craintes par rapport à leur vie, comment on va payer le loyer, comment on va payer les études de nos enfants, etc., etc. Il y a un sentiment d'insécurité chez cet empereur qui se sent finalement incapable de faire fructifier ses affaires, de construire. Hein. Il y a une peur de ne pas pouvoir construire les choses. Donc, un manque d'ancrage. Travaillez votre ancrage, votre capacité à faire les choses, à vous protéger par vous-même, votre capacité à croire en l'avenir et à avoir foi en vous
pour pouvoir justement développer cette nouvelle idée ici qui respire quelque chose de profondément vibrant pour votre avenir. Hein. Donc il y a quelque chose entre guillemets, de passionnant qui est complexe à trouver peut-être, mais qui est bel et bien là. Un dernier message pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons Sagittaire, Jupiter, Capricorne et ici Saturne. Ça nous parle de faire évoluer votre force de travail, votre rigueur, votre conscience professionnelle, votre volonté. Ici, c'est vraiment celui qui travaille avec acharnement, avec énormément de sérieux. Il faut recroire en la force du travail. Ici, c'est un peu comme si peut-être que certains sont mis à travailler comme des chiens, entre guillemets, et on n'a pas été reconnu. On n'a pas réussi à avoir la reconnaissance, la réussite, l'amour des nôtres, de nos collègues, de quelque chose comme ça. Et ici, on nous parle de vos croyances, que le travail, que l'acharnement, que la ténacité, que la rigueur finit toujours par payer. Il faut se recentrer là-dessus pour justement avoir de futurs résultats, les amis Capricorne. N'oubliez pas que Pluton va sortir de votre signe justement le 20 novembre. Hein. Donc vers la fin du mois, il devrait y avoir déjà un sentiment de quelque chose qui perce le bout de son nez. Hein. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Ce sera intéressant de voir comment est votre lecture à vous par rapport à ces cartes. Si vous ne souhaitez pas vous étaler, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci et ciao ciao.